Yves, bonjour. Bonjour. Donc Yves Prado. Oui, Yves Prado. Donc, un gros pilier de la FFM du Trial. Donc là, on est le matin de la finale championnat de France. Et on peut dire que c'est ta dernière. Ah oui, pour moi, ça y est, c'est ma dernière. Aujourd'hui, j'assure la délégation de la fédération. Donc, c'est ma dernière fonction d'officiel en tant que commission trial et également ma dernière présence sur une épreuve en tant que président de la commission. Voilà. D'accord. Il faut bien tourner la page à un moment. Effectivement. Et donc, ça fait déjà combien de temps que tu faisais à la commission trial, en réalité, je suis rentré en 1980. 1980 en tant que délégué des pilotes pendant un premier mandat. Puis depuis 84, j'ai été membre et depuis 92, je suis président. Donc ça fait 20 ans de présidence et avant qu'on me mette dehors, j'ai préféré laisser la place à d'autres et j'estime que c'est normal qu'à un moment, il faut tourner la page. Il y en a d'autres qui ont besoin de s'exprimer dans ce domaine. D'accord, c'est vrai, effectivement, 20 ans. Hein. Oui. Donc maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Je ne sais pas si on peut dire une nouvelle vie à 63 ans, mais en tout cas, moi je veux encore me consacrer j'avais aussi la responsabilité de l'environnement à la fédération, de la commission environnement, du comité environnement, et donc je souhaite continuer dans ce domaine-là parce que je veux dire que la pérennité de la discipline moto, qu'elle soit trial d'abord dans mon cœur, mais aussi des autres disciplines, il faut protéger tout ça, il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on puisse continuer à faire notre sport. J'ai dit mais notre sport, je pense aux plus jeunes, mais c'est moi aussi parce que moi je fais de la moto depuis 1967, donc j'ai sur une moto trial depuis 1969, je ne voudrais pas que ça s'arrête comme ça. D'accord. Donc là, tu penses qu'il y a un gros travail vis-à-vis on voit le lobby écologique. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau des ministères. Parce que dès qu'on est en quelque part, on est en trop, quoi. Donc il faut démontrer aujourd'hui qu'on fait des choses même avant qu'on nous les demande. Et ça, c'est très très important. D'accord. Donc pendant 20 ans, c'est vrai que tu as vu beaucoup de changements dans les réglementations. Donc toi, ce qui t'a marqué, que toi, tu es... au niveau des changements dans la réglementation, je vais dire que, par exemple, j'avais testé, j'étais d'abord membre de la commission, mais j'avais testé la notion de circuit fermé sur mon trial que j'organisais à Razé, donc dans le département de la Haute-Vienne, où il y a eu plusieurs championnats de France, championnats du monde, etc. La notion de circuit fermé. Et il y avait beaucoup de détracteurs, et après j'ai réussi à le faire passer à la fédération, la notion de circuit fermé, ce qui a permis, dès 1993, donc ma première année de mandat de président de commission, d'ouvrir un championnat jeune pour des jeunes qui n'avaient pas le permis, qui n'avaient pas le droit de conduire une moto. Et donc je crois que ça a été un des gros points de démarrage. Et après on a été suivi, je vais dire, par d'autres fédérations. Voilà. D'accord. Après, en matière de réglementation, on avait quelques soucis en ce qui concerne les temps dans les zones. On avait des pilotes qui passaient 10-15 minutes, il y a des bouchons impossibles. Et donc on a eu le courage, c'est moi qui l'ai proposé, de descendre le temps à 3 minutes d'abord. Et puis quand on a vu que ça marchait en France, la FIM a sauté dessus et en cours de saison, ils ont adopté aussi le temps dans les zones. Aujourd'hui on a une 30, je pense qu'on est à la bonne mesure. Ouais, dans les zones. C'est vrai que je me rappelle, donc le 3 minutes c'était une révolution dans le monde du trial. Hein. Et moi j'étais dans mes petits chaussons, la première fois on a essayé ça à Gatière, dans le 06, c'était la première épreuve du championnat, je ne sais plus quelle année, 93, 94, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient au départ, et après il y en a qui sont venus me dire mais qu'est-ce que ça a donné comme fluidité au trial? Oui, mais il y a un moment il faut un certain courage, il ne faut pas attendre que ça soit les autres qui le fassent. D'accord. Ouais. Après c'est vrai que des fois on fait pas que des amis, mais bon ça a le mérite d'avancer, quoi. Moi je ne sais pas si j'ai été trop politique dans ma vie, mais en tout cas c'est sûr que quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'arrive toujours à le dire et à le faire passer, parce que je ne supporte pas qu'on reste à côté de solutions, tout simplement parce que ça va déranger quelques personnes. D'accord. Ouais. Ok, donc dans ton parcours, c'est quoi ton plus mauvais souvenir que tu as eu en tant que... Moi, j'y ai pas pensé à ça. J'essaie de garder que les beaux souvenirs, mais... Ça, c'est bien. J'avais pas pensé, mais mon plus mauvais souvenir, je sais pas. Je vais dire, on a été un petit peu déçus. C'est pas un mauvais souvenir, c'est une déception.
c'est qu'avec Michel Mazran, le directeur de la fédération, on avait embauché Thierry Michaud comme entraîneur national et on avait réussi à faire rentrer la moto dans un Krebs. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'on n'a pas été suivi, je veux dire, que ça soit par les parents, tout ça. On n'a pas pu réunir les meilleurs comme le font la gymnastique, la natation sur le Krebs. Et ça, je le regrette. On est passé un petit peu à côté, mais je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé. Et c'est pareil, c'est difficile de pouvoir interner, entre guillemets, les jeunes toute une saison. D'accord. Ça, c'est très difficile. Eh oui. En plus, souvent, c'est au moment de l'adolescent, donc c'est une période un peu difficile. Voilà. Donc les mauvais, ok, et les meilleurs, donc je pense que tu en as beaucoup là. Les meilleurs, moi je pense qu'on a donné avec l'ensemble des organisateurs des championnats du monde, tous les ans on est qualifié comme la plus belle épreuve de championnat du monde. Ça, c'est une grande satisfaction. Une autre grande satisfaction, c'est qu'on a aujourd'hui deux jeunes qui ont des titres. Il y a eu les titres de Loris il y a quelques années, champion d'Europe et puis le 125. Mais je dois dire que j'ai une grande satisfaction de voir que nos jeunes aujourd'hui remportent 2 titres FIM sur 3 disponibles. J'espère que le 3e arrivera avec nos successeurs. Mais ça, c'est le travail, je vais dire, que l'on fait avec la DTN pour la détection et pour tous les jeunes, quoi, voilà. Alors tout le monde ne le comprend pas, mais il faut qu'une fédération s'investisse dans ce sens. D'accord. Ça, c'est un bon point. D'autres bons souvenirs. J'ai de bons souvenirs aussi d'avoir travaillé avec pas mal de gens de la commission, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bons souvenirs que j'ai rien de bien particulier. Voilà. C'est pour ça que tu es resté 20 ans, c'est quand même tu avais beaucoup de bonnes relations. Et puis, oui, et puis c'est peut-être que je cherchais le meilleur souvenir et que je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Et donc, tu as vu pas mal de pilotes passer, hein, notamment chez les experts, donc il y en a plus ou moins qui t'ont marqué, j'imagine. C'est-à-dire que là aussi, on a émis beaucoup d'espoir. Des pilotes qui ne sont pas restés assez longtemps, me semble-t-il. C'est vrai que je ne veux pas citer de nom, mais il y a eu beaucoup de pilotes. Moi, quand je suis arrivé, c'était le début des années Camozzi. Après, il y a eu, que ça soit Christophe ensuite, après, bon, si on veut, on passe par Béthune, Herliès, Bruant, tout ça. C'est tous des jeunes que l'on avait pris au départ et puis qui ont bien fonctionné, mais on avait plus d'espoir qu'ils puissent monter au niveau mondial et ça, on peut le regretter, quoi. Voilà. Mais ça a été j'ai eu toujours de bons contacts avec les pilotes de ce côté-là. D'accord. Et puis là, c'est vrai qu'avec Alexandre, là, je me rappelle que quand tu es monté sur le podium... Ça, c'est la grande satisfaction. Donc c'était à la Bresse, hein. Ouais. Donc il y avait Alexandre, il y avait Benoît et il y avait Cédric, je crois. Voilà, c'est ça. Donc on voyait que tu étais heureux. Je crois que c'est la photo est le grand souvenir de la saison 2012, ouais. En plus des titres des jeunes, c'est le fait de ce podium avec les 3 dessus, c'est une photo que je garde. Voilà. Ah, celle-là, oui, celle-là, elle marquera. Celle-là, elle compte, ouais. D'accord, merci Yves. Et puis donc on se retrouvera quand même dans les zones malgré tout. Oui, mais je serai, parce que dans ma ligue du Limousin, je vais pouvoir officier maintenant comme commissaire dans les zones, donner un petit coup de main aux copains de tous les clubs moto du Limousin, quoi, voilà. Aujourd'hui, j'ai été occupé, depuis 20 ans, entre 30 et 38 week-ends par an, ce qui fait 3 week-ends pour la fédération. Et donc, aujourd'hui, je vais avoir un peu plus de dispo pour rester toujours à m'occuper avec les jeunes dans ma ligue. Voilà. D'accord. Bah, maintenant, tu vas t'occuper un peu de la maman alors ? Parce que tu me disais que tu passais beaucoup de temps, quand même, ça représentait quoi ? Ça représente combien de temps ? Ça, je dois reconnaître que s'il y a quelqu'un qui a été patient, et ça, je vais lui tirer mon chapeau, c'est ma femme. Aujourd'hui, c'est nos 40 ans de mariage aujourd'hui, et depuis 20 ans, elle me suit, elle suit mes départs, mes retours, à préparer un petit peu la valise, et donc là, je lui dis merci. D'accord, parce que ça représentait combien de week-ends sur une année C'est ce que je disais tout à l'heure, entre 30 et 38 week-ends. Et quand je dis des week-ends, c'est pas des week-ends, c'est pas un jour, c'est 3-4 jours, plus beaucoup d'heures en semaine. Donc la fonction de président d'une commission, même si elle est bénévole, c'est c'est un gros travail. D'abord, on fait pas ça pour l'argent parce qu'on est juste défrayé, mais c'est le travail, c'est la passion, quoi. On travaille pour la discipline, quoi, parce que si on l'aime pas, on le fait pas, quoi. D'accord.
Bon, ben merci Yves. Et puis donc on va regarder cette bagarre qui va être au niveau des experts. Voilà. Entre Loris et Alexandre, et que le meilleur gagne. Hein. Et puis à ne pas oublier aussi avoir les performances grandissantes de la moto électrique, parce que tout à fait. Là j'y tiens et je crois que le trial est une bonne discipline pour l'évolution de la moto électrique. D'accord, on a fait un petit reportage sur la moto électrique, ils nous ont expliqué le fonctionnement. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est l'avenir. Hein. Oui, je pense. En plus, on peut faire de la moto derrière des maisons, ça gêne personne. Effectivement. Voilà. Allez, au revoir Yves, merci. Ciao.